Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent samedi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif au programme de demain. Encore une fois de la Ligue des Nations, 3 matchs qu'on va pronostiquer. On va aller en Belgique où la Belgique reçoit l'Angleterre, également en Italie pour un choc entre l'Italie et la Pologne. Et on ira faire un tour dans la Ligue C, précisément dans le groupe 3 où la Slovénie reçoit le Kosovo. Comme d'habitude, la team, le petit pouce bleu des familles qui est super motivant pour continuer à vous proposer du contenu tous les soirs. Ça fait plaisir de voir que vous jouez le jeu et qu'on a vraiment une communauté qui nous suit dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les paris sportifs. Juste avant de partir sur les 3 pronostics, comme d'habitude, la team, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti en Amérique du Sud pour 3 matchs de qualif pour la Coupe du Monde. Le bilan est plutôt honorable. Le premier pronostic n'est pas passé dans la rencontre entre le Brésil et les Venezuela et le but de Gabriel Jesus et Firmino qui a permis aux Brésiliens de s'imposer 1-0. Cependant, on valide facilement, comme je vous l'avais dit, la cote qui était extra safe, la victoire du Chili remboursée. 6 matchs nuls, c'est seulement coté à 1,35, mais pour un premier palier de montante personnel ou alors dans un combiné, ce pronostic avait quasiment 90% de chances de passer. On valide également avec une cote beaucoup plus intéressante, le plus de 2,5 buts entre la Colombie et l'Uruguay. D'ailleurs, c'était le pronostic conseil qu'on avait donné hier sur la team parieur. On enchaîne en ce moment les bonnes performances, on oublie le week-end dernier, on repart de l'avance et on enchaîne encore une fois avec un très beau gain sur la team parieur. Si vous voulez nous suivre, vous avez juste en dessous le canal Telegram de la team parieur. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite en Belgique qui reçoit l'Angleterre. C'est clairement une finale à 3 dans cette poule. En tête, la Belgique, deuxième, le Danemark, troisième, l'Angleterre. Seulement 2 petits points d'écart entre les deux nations. Vous l'aurez compris, si la Belgique s'impose demain, l'Angleterre n'ira, quoi qu'il arrive, pas en demi-finale de cette compétition. À domicile, pour l'instant, le seul match des Belges s'est conclu par une large victoire, 5-1 contre l'Islande. Et ça confirme clairement l'élan offensif des Belges à domicile. Les 10 dernières rencontres ont vu 8 victoires pour la Belgique, 2 matchs nuls et tout de même 34 buts marqués avec des adversaires assez coriaces. Je pense à la Suisse, à l'Écosse, aux Pays-Bas ou à la Russie. Du côté des Anglais, à l'extérieur, c'est pas forcément la folie. Une victoire, un nul, 0 but encaissé pour un seul petit but marqué malgré le talent offensif criant des Anglais. C'est vrai qu'à l'extérieur, actuellement, ils ont un petit peu de difficultés. Au niveau de l'état de forme, 2020 se passe plutôt bien pour les Belges. 3 victoires, un nul, une défaite. Toujours aussi plaisant offensivement. 11 buts marqués, cependant, on ressent clairement une défense qui a pas mal de difficultés actuellement, tant la Belgique reste sur 5 matchs sans clean sheet en 2020. Les Anglais, après avoir terminé 4e de la Coupe du Monde, 3e de la dernière Ligue des Nations, on voit du mieux petit à petit. Défaite surprise à domicile contre le Danemark, vite oubliée par une large victoire cette semaine, 3-0 contre l'Irlande avec un nouveau but de l'attaquant vedette actuellement, Calvert-Lewin. Au niveau de l'historique, les équipes se rencontrent régulièrement en ce moment, 2 fois lors de la dernière Coupe du Monde, une fois lors du match aller pour une victoire anglaise sur le score de 2-1. Et généralement, on a des rencontres assez sympathiques à regarder. Surtout que l'Angleterre n'a pas d'autre choix que de venir s'imposer demain en Belgique. Ils joueront quoi qu'il arrive. Les Belges ne sont pas talentueux défensivement, donc forcément, ça ira de l'avant. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une rencontre assez prolifique et vous proposer un plus de 2,5 buts coté à 1,76. Deuxième pronostic, la team, on va en Italie qui reçoit la Pologne. Une poule là aussi assez serrée entre le deuxième et le premier. 1 point d'écart des Italiens qui à domicile pour l'instant font clairement chou blanc. 2 matchs nuls, 2 fois sur le score de 1 partout contre les Pays-Bas mais également contre la Bosnie. Pour la Pologne, à l'extérieur, actuellement, c'est tout ou rien. Une victoire en Bosnie à l'arraché de 1, une courte défaite aux Pays-Bas sur le score de 1-0. Alors, au niveau de l'état de forme, c'est vrai que l'Italie était le grand absent de la dernière Coupe du Monde. Depuis, il y a du mieux. 20 matchs sans défaite. La dernière équipe qui a battu les Italiens, c'était le Portugal lors de la Ligue des Nations en phase de poule. 20 matchs, 13 clean sheets. Une équipe qui recommence à ne plus encaisser de but comme l'Italie d'avant.
Les Polonais, cependant, sont plutôt pas mal actuellement. C'est vraiment une nation montante du football mondial, régulièrement qualifiée pour l'Euro et pour la Coupe du Monde. Là aussi, une équipe qui a terminé premier de sa poule de qualif pour l'Euro, 25 points en 10 matchs et qui a seulement perdu une fois sur les 10 dernières rencontres. Historiquement, les rencontres entre l'Italie et la Pologne sont souvent serrées. On l'a vu lors des 3 dernières confrontations, 2 matchs nuls et une courte victoire 1-0 pour les Italiens. La Pologne est en tête et peut très bien se contenter d'un match nul demain, surtout que les Italiens restent sur 2 nuls à domicile. Sur ce coup, je pense clairement que la Pologne peut faire un résultat en Italie. Je vais sécuriser et je vais partir sur un match nul remboursé tout de même si les Italiens s'imposent et confirment leur série d'invincibilité. C'est coté 1,46. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Slovénie qui reçoit le Kosovo avec une cote plutôt intéressante. On est dans la Ligue C, le groupe 3 et c'est tout simplement le premier qui reçoit le troisième. La Slovénie va se battre avec la Grèce pour accéder à la deuxième division. Du côté du Kosovo, il faudra impérativement battre la Moldavie pour ne pas descendre de division. À domicile, la Slovénie est invaincue dans cette phase de poule. Un nul, une victoire, 0 but encaissé. 1-0 contre la Moldavie, 0-0 contre la Grèce. Du côté du Kosovo, là aussi à l'extérieur, un petit peu comme les Italiens, 2 matchs nuls, 2 fois sur le score de 1 but partout. Ce qui est plutôt intéressant dans cette rencontre, c'est clairement de regarder l'état de forme des deux équipes. La Slovénie reste sur une excellente série actuellement. 2020, ils sont tout simplement invaincus. 4 victoires, 2 nuls. Et ce qui est encore plus criant, c'est que la Slovénie n'encaisse plus de buts. 0 but encaissé sur les 6 derniers matchs. De plus, à domicile, la Slovénie reste sur une excellente série. Les 10 derniers matchs ont vu les Slovènes perdre seulement une seule fois. D'ailleurs, la Slovénie à domicile a tout de même battu la Pologne, mais également l'Israël. Du côté du Kosovo, c'est une nation qui est tout jeune dans le football. Après très mauvais début, on a vu des Kosovars qui ont fait des belles performances pour la qualif pour l'Euro 2021 en terminant 3e. Cependant, actuellement, ils sont plutôt clairement dans le creux de la vague. Les 9 derniers matchs ont vu seulement le Kosovo prendre 2 petits points. De plus, ils restent sur 7 matchs sans victoire à l'extérieur. Clairement, ils ne sont pas en forme. Lors du match aller, la Slovénie s'est imposée difficilement, mais s'est imposée sur le score de 1-0 en Kosovo. Je pense qu'on pourrait avoir quasiment le même schéma et le même résultat. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une victoire de la Slovénie, côté 1,86. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve peut-être demain soir. Je ne sais pas s'il y a des matchs ce lundi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.